les 2, 3, 4 août 2024, le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du parti à la tête d'une forte délégation, était dans la sous-préfecture de Yopo-Yué, plus précisément à Ziplignan, dans le département de Gagnoa. Il était le patron de la cérémonie d'investiture du bureau fédéral PPACI de Yopo-Yué, dirigée par Kaby Aimé. Cérémonie placée sous le parrainage de l'honorable Anthony Garou et sous la présidence du maire de Lakota, Prince Arthur Dali, représenté par son directeur de cabinet Arsène Dogou. Accompagné des secrétaires généraux adjoints Pierre Dakouri-Tablé, maire de Ouragayo, du député Anthony Garou et du vice-président Paul Arnaud Bohui, le patron de la cérémonie est allé faire ses civilités au sous-préfet de Yopo-Yué. Arrivé à Ziplignan, la délégation a été chaleureusement accueillie. Elle se rend aussitôt chez le chef central pour présenter les civilités. Celui-ci avait à ses côtés l'ensemble des chefs coutumiers des 7 villages du canton Zedi. Une présence qui n'a pas laissé le ministre indifférent. J'apprécie qu'on ait commencé ici, c'est-à-dire chez le chef du village. Ouais. Et j'apprécie également que tous les autres chefs soient venus pour se mettre autour de lui pour nous recevoir. Ouais. Chez nous, il y a un proverbe qui dit qu'on ne rentre pas dans un village à l'insu du chef du village. C'est ça. Tu peux le faire, hein? Tu arrives, tu t'en vas faire ce que tu veux, le chef du village n'est pas au courant. Mais si tu as des amis dans le village, comment tu fais? Si c'est en ce moment que tu le cherches, il va dire qu'il n'est pas au courant que tu es là. C'est ça. Donc ce qui t'arrive, c'est ton problème. C'est ça. C'est pour cela que on commence par saluer le chef du village, par lui dire qu'on est là, par lui donner la permission de faire ce qu'on est venu faire dans son village. C'est ça. Et c'est pour ça que j'apprécie qu'on ait commencé ici. Si nous-mêmes, on ne respecte pas nos chefs, c'est qu'on ne se respecte pas nous-mêmes. C'est ça. Nous devons être les premiers à respecter nos chefs. On va ainsi amener tous les autres à les respecter. C'est ça. Donc je voudrais vraiment dire simplement merci au chef du village, merci à tous les autres chefs qui sont venus autour de lui pour nous accueillir. Je remercie également les cadres que vous êtes. Après avoir reçu la clé du village, la délégation s'est ensuite rendue chez le président de la mutuelle avant de regagner le lieu de la cérémonie. Le chef du village confie la cérémonie au man, puis s'ensuivent les allocutions. Après les mots de bienvenue du président du comité d'organisation, Sowi, la parole est revenue au président de la mutuelle, M. Kuyo. Soyez les bienvenus. La population de Ziplignan vous dit Ayaouiza. J'étais très loin de Ziplignan. Mais quand j'ai appris l'information de l'arrivée de M. le ministre ici à Ziplignan, il a fallu que je me fasse violence pour venir à Ziplignan recevoir M. le ministre au nom de la population de Ziplignan. Parce que nous sommes une mutuelle de développement et donc à même de recevoir tout le monde. Monsieur le ministre est l'un des proches collaborateurs d'un de notre fils, Laurent Gbagbo. Quand on dit Laurent Gbagbo, allez-y. C'est plus, sinon, l'un des plus proches collaborateurs. Et donc, à ce titre, il ne peut pas venir à Ziplignan et la mutuelle de développement de Ziplignan va être absente. Et donc, on a tenu à être présent, écourter notre séjour pour venir le recevoir. Il était très important que cela soit signifié. Les responsables du parti, le vice-président exécutif Paul Arnaud Bohui, porte-parole des cadres du département de Ouragayo, venus nombreux à cette investiture, l'honorable Anthony Garou, ainsi que Kazale Dogou Arsène, chef de cabinet du maire de Lakota, Prince Arthur Dali, ont tour à tour salué la présence du patron de la cérémonie, puis délivré leurs différents messages avant l'investiture du bureau fédéral par le patron. En 2025, aura lieu l'échéance présidentielle. Les cadres PPACI des Zedi et toute la population, camarades inspecteurs, me chargent de vous dire que pour ici, le président Gbagbo n'a aucune inquiétude à se faire.
car à 100%, nous sommes prêts à lui donner nos voix. Ici, à Yopoyue, comme dans tout Gagnoa, tous les fils sont rassemblés. Ils sont unis et ils ont un seul guide, ils ont un seul choix. Et leur choix, c'est le président Laurent Gbagbo pour 2025. Camarades inspecteurs, je voulais vous saluer pour votre combat aux côtés du président Laurent Gbagbo, pour votre fidélité et votre loyauté. Je voulais vous saluer. Et tous les cadres se joignent à moi pour vous dire merci infiniment pour ce que vous êtes pour le président Gbagbo. Vous avez traversé avec lui des difficultés, des moments difficiles, mais vous êtes resté debout, constant, comme le président Gbagbo lui-même. Ici, je voudrais, au nom donc de notre fédération, au nom de toute la population des Zypriens, vous dire merci infiniment pour ce que vous faites pour son fils, le président Laurent Gbagbo. La cohésion entre les jeunes et les anciens, surtout les jeunes, votre fougue doit permettre à toute la population d'aller vers l'avant. Prenez conseil auprès des sages, prenez conseil auprès des sachants. Vous voyez, le président Laurent Gbagbo nous a mis en mission. Nous étions à Bonoua. Il a dit en 2025. Qu'est-ce qu'il a dit? En 2025, on fait quoi? En 2025, on fait quoi? On doit boucler hors le gouvernement actuel. Est-ce que vous allez être convaincu? Voilà, la mission elle est claire. Et nous devons nous donner les moyens pour y parvenir. Investi, le fédéral se dit prêt à mobiliser pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Toutefois, il fait l'état des lieux rassurant de la fédération, puis demande la gratuité de la carte nationale d'identité. Des doléances ont été également soumises au président de l'inspection générale du parti. Prenant la parole à son tour, le patron de la cérémonie a remercié la population et les fédérations sœurs de Bayota, Ouragayo et Daye-Pakei qui ont effectué massivement le déplacement et leur adresse le message du président Laurent Gbagbo. On vient d'investir un fédéral. Le fédéral a des missions statutaires. Ces missions sont dans les statuts qu'on lui a donnés. Il va les lire et il va les appliquer. Le fédéral doit animer sa fédération convenablement. Il y a un guide pour le faire. On lui a remis le guide. Ils vont se former et ils vont faire leur travail convenablement. Mais la partie la plus importante du message, c'est que le PPACI actuellement est dans une stratégie qu'on appelle CAP 2025. Et le président demande à la fédération d'être une fédération modèle, d'être une fédération exemplaire, parce qu'il s'agit de chez lui. Et chez lui, l'exemple doit être donné. Le bon exemple doit être donné. Il s'agit de faire quoi concrètement? Vous avez vu que le ministre Liabi Douaïwa est passé ici dans le Goy il n'y a pas longtemps pour annoncer que le président était candidat à l'élection présidentielle. Il a dit les motivations et il a dit pourquoi. Qu'est-ce que le président va faire? La fédération doit porter ce message dans tous les villages, doit porter ce message dans tous les quartiers du village, doit porter ce message dans toutes les familles. C'est une des attentes du président. Vous savez également que le président Laurent Gbagbo n'est pas, pour l'instant, je dis bien, sur la liste électorale. Nous menons le combat. La fédération doit prendre sa part. Et sa part va consister, ou peut consister, à faire une assemblée générale des fédérations, à débattre de la question, à faire une motion, à l'adresser au sous-préfet pour qu'elle suive son chemin, pour dire que nous souhaitons que le président Laurent Gbagbo soit non seulement sur la liste électorale, mais qu'il soit candidat en 2025. Ce combat-là doit cesser d'être un combat de la direction seulement. Il doit devenir un combat des fédérations. Il doit devenir un combat des sections. Il doit devenir un combat des militants. Avant de mettre en mission la fédération. Une fédération, au sein du PPACI du terme,
c'est 1280 militants. Donc, ils ont leur carte de militants. La fédération doit faire en sorte que ces 1280 membres du PPACI deviennent des électeurs. C'est-à-dire s'assurer qu'ils sont sur la liste électorale ou faire en sorte qu'ils soient sur la liste électorale. Un parti politique, c'est pour avoir le pouvoir d'État et c'est pas les élections. Donc quand vous animez un parti politique au niveau local, vous êtes membre et que vous n'êtes pas sur une liste électorale, évidemment, vous ne pouvez pas contribuer à la victoire de votre candidat. Donc, je demande à la fédération, au nom du président, de faire en sorte que tous les membres de la fédération, les 1280 membres, soient désormais des électeurs. Et là, donc, chacun doit faire un effort pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Et les plus démunis, on peut comprendre que cela demande à être accompagné. Sur la révision de la liste électorale, il faut vraiment vous engager pour que le maximum de personnes soient inscrites. Quelqu'un m'a dit récemment, dans ce pays, tout est gâté, on a besoin du président Laurent Gbagbo pour tout réparer. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut qu'on lui donne le pouvoir d'État. Et pour donner le pouvoir d'État, il faut qu'on puisse voter pour lui. Pour pouvoir voter pour lui, il faut être sur la liste électorale. Pour être sur la liste électorale, il faut avoir les papiers. Et c'est ce travail que le fédéral doit faire. Et je suis convaincu qu'il va s'y atteler. Et il doit aller au-delà même des militants du PPACI. Donc moi, je vous exhorte à faire en sorte, comme le président le souhaite, que la fédération de Yopoyué, que le village des Cypriens soient des modèles. Et qu'au soir de l'élection présidentielle 2025, le président Laurent Gbagbo soit largement élu ici, mais avec des taux de participation importants, c'est-à-dire avec beaucoup de gens sur la liste électorale et beaucoup de gens qui vont voter. Pour terminer, le ministre Issa Malik Coulibaly a pris l'engagement d'accompagner la fédération jusqu'à la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Le patron de la cérémonie a offert des pagnes et des textes du parti et un guide d'animation et de formation à la fédération. Car pour lui, le bon usage de ces documents fera de la fédération de Yopoyué une fédération modèle du PPACI. En retour, les fils du village lui ont offert plusieurs présents. Le fédéral et des militants sont heureux de la tenue de cette cérémonie. Je suis heureux de venir pour que cette association-là prenne toute la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je suis là. Je suis content jusqu'à ma mort même. On va voter pour lui. On va faire tout ce qu'il nous demande. On peut faire pour lui. Pour moi aujourd'hui, c'est un grand honneur pour notre investiture. Voilà, je suis très heureux et nous demandons au président de veiller surtout à notre doléance. Parce que si nous nous sommes mobilisés à conduire le président Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025. La manifestation m'a plu. J'aime mon président Laurent Gbagbo. Je veux que 2025, il prenne le pouvoir. Je suis là pour lui. À cause de ça, je me casse la tête. Je mobilise les femmes pour qu'on va avoir la pièce d'identité pour voter. Je suis très ravi de la mobilisation de nos parents, des militants et militantes. Et c'est une joie immense d'avoir investi enfin notre fédération. Voilà. Donc j'appelle tout le monde à la mobilisation, au travail acharné sur le terrain pour qu'on puisse recruter les nouveaux majeurs. Et comme le fédéral l'a dit dans son message, tous ceux qui n'ont pas de pièce d'identité se le fassent désormais, de sorte qu'il y ait un bonus sur l'électorat pour les élections de 2025 pour porter notre candidat le président Gbagbo au pouvoir. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous, mais surtout un engagement pour la fédération, pour le combat que nous menons depuis lors. Et nous avons un slogan qui est le cap est 2025. Et c'est un défi que nous devons relever. En marge de la cérémonie, le ministre a apporté son soutien au maire Pierre Dagouri Tablé, parrain de la 2e édition au grand tournoi de football Coupe Dagrou Lula.